Chers imams, chers mourchidas, je crois qu'il y a une mourchida qui est ici dans la salle, ou deux. En tout cas, chères sœurs, chers frères, je suis particulièrement honoré et fier de vous recevoir ici à la mosquée de Paris, votre mosquée, qui grâce à chacun d'entre vous continue de rayonner en diffusant un message d'un islam authentique, fidèle à ses valeurs et à son éthique. Un islam ouvert sur le monde et sur les autres. Avant d'aborder le fond de sujet que je voudrais évoquer ce matin avec vous, je souhaiterais avoir une pensée émue pour un de nos frères qui a été ravi à sa famille par le coronavirus. Je parle de notre frère Ahmed Amri qui était imam à Nantes. Je vous rappelle que notre frère Ahmed avait 44 ans. Il a laissé une veuve et 4 enfants. Alhamdoulilah, nous avons réussi à rapatrier son corps en Algérie où il a été enterré. Et donc je vous demande et vous invite à prier pour son âme et pour qu'Allah lui accorde une place dans son vaste paradis et qu'il aide sa famille à trouver la paix, le réconfort et la patience nécessaires devant ce genre d'épreuve. Comme vous le savez, j'ai pris mes fonctions en ma qualité de recteur de la Grande Mosquée de Paris le 11 janvier dernier. Il y a maintenant 6 mois. Et nous avons dû nous mettre immédiatement au travail pour ouvrir un certain nombre de dossiers. Alors j'ai demandé à faire distribuer un document pour que vous puissiez voir l'ensemble des actions que nous avons lancées et ainsi vous dire que je compte sur chacun d'entre vous pour mener à bien ces actions qui sont extrêmement importantes pour nous. Naturellement, la crise sanitaire du Covid-19 que je viens d'évoquer, qui a ravi un des nôtres, nous a perturbés et a beaucoup retardé quelques-unes de nos missions. À ce sujet, et au sujet du Covid-19, je vous rappelle qu'il est toujours parmi nous, ce coronavirus, et qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'il peut, à un moment ou à un autre, nous atteindre. Donc il faut faire en sorte pour que vous, en tant qu'imam, rappeliez à nos coreligionnaires qu'ils doivent faire toujours attention et qu'à la mosquée, lorsque quelqu'un entre dans la mosquée, lorsqu'un fidèle entre à la mosquée, il faut qu'il ait un masque, il faut qu'il puisse avoir, si c'est possible, un tapis de prière personnel. Et en tout cas, vous devez faire attention à, vous voyez par terre, nous avons fait le marquage de l'ensemble de la mosquée pour prévoir 4 mètres carrés entre chaque fidèle. Et ça, c'est important à vous en tant qu'imam, parce que vous devez faire œuvre de pédagogie dans des moments pareils. Notre communauté, vous le savez, fait face à plusieurs défis. Des forces diverses et variées tentent, depuis plusieurs années maintenant, d'instrumentaliser notre religion et de manipuler notamment notre jeunesse à des fins idéologiques et politiques. Ces phénomènes extrémistes et terroristes divisent la communauté, y compris parmi les enfants d'une même fratrie. Ce mal de l'extrémisme est toujours présent. C'est la raison pour laquelle, avec l'aide de plusieurs d'entre vous, j'ai tenu à établir la charte de l'imam pour la prévention de la radicalisation. Ce document qui vous est distribué, je l'ai rédigé avec les imams de la Grande Mosquée de Paris qui sont là, Cheikh Khaled, Cheikh Djiloul Bouzidi, Cheikh Mahmoud, Cheikh Abdelrahim, Cheikh Shakib, que je remercie beaucoup
d'avoir contribué à rédiger les 20 recommandations de la Grande Mosquée de Paris en matière de prévention de la radicalisation. À travers cette initiative, j'ai voulu montrer que vous n'avez, vous, imam, aucun problème, ni aucun tabou à aborder ce sujet, et aussi démontrer que la Grande Mosquée de Paris compte assumer toutes ses responsabilités pour préserver notamment notre jeunesse musulmane de France de possibles manipulations. C'est une action importante, un devoir que nous devons accomplir. D'un autre côté, j'ai voulu inscrire les missions de la Grande Mosquée de Paris autour d'une communication beaucoup plus efficace, d'un meilleur partage de la connaissance et d'une formation continue qui doit nous permettre collectivement de faire accroître notre savoir, conformément d'ailleurs aux préceptes de notre belle religion, l'islam, qui nous incite à nous instruire de la naissance jusqu'à la mort. Et à ce titre-là, je tiens à remercier le directeur général, c'est Mohamed Nouri, à remercier Mohamed Ouelbia. Je voudrais également parler de Mohamed Ouelbia, bien sûr, mais de Guillaume Solou, je ne sais pas s'il est là, qui a participé activement pendant la période du confinement à la communication de la Grande Mosquée de Paris à l'endroit de notre communauté qui était complètement perdue parce que la Mosquée de Paris était fermée, parce qu'il n'y avait plus d'informations. Nous avons mis en place une permanence téléphonique et là également je remercie les imams de la Grande Mosquée de Paris qui ont jour et nuit répondu à la détresse des familles qui ne savaient plus comment faire face à une situation catastrophique. On leur disait que les victimes mortes du Covid-19, on ne pouvait plus procéder au rituel donc, pour laver les victimes. Par la suite, il y a eu la question des carrés musulmans et puis il y a eu effectivement la fermeture des mosquées de France qui a posé un véritable problème. Mais à ce titre-là, la communauté musulmane de France a montré son sens des responsabilités et de sa solidarité. Concernant les différents projets que j'ai menés, dès mon installation comme recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'ai créé un conseil supérieur des sciences et de la culture de la Grande Mosquée de Paris et j'ai confié cette mission à un ancien ministre algérien, le professeur Ahmed Djebbar. Alors ce conseil supérieur des sciences et de la culture a un rôle fondamental. Ce rôle fondamental, c'est de montrer que la Grande Mosquée de Paris montre un islam à la fois cultuel, qui est le vôtre, dans les salles de prière, qui est la pratique de notre dogme, l'exercice et la pratique de notre religion. Mais il y a également tout un pan de notre religion qui est culturel, qui est historique. Et nous devons, ici en France, notamment, faire connaître la civilisation islamique, l'histoire de notre religion, la participation des musulmans dans l'histoire de l'humanité. Et ce conseil supérieur a ce rôle. Donc les personnes que j'ai nommées à ces fonctions sont des personnalités de très haut niveau qui sont pour la plupart des professeurs agrégés des universités françaises et qui peuvent montrer à la communauté nationale le niveau de notre religion et l'apport de notre religion au niveau civilisationnel. Cette instance du Conseil supérieur a désormais comme objectif de créer des moments de débat, d'organiser des conférences afin de faire rayonner notre religion, tant sur le plan culturel qu'intellectuel. Il nous faut expliquer la réalité de notre religion et rappeler la richesse de la civilisation musulmane. Alors, j'ai beaucoup d'autres projets, je vous en parle assez vite. L'essentiel pour moi, ce sont
des projets qui visent d'abord à donner une nouvelle impulsion à la Grande Mosquée de Paris, qui doit redevenir un acteur central de l'islam en France. Ces projets ambitionnent également à hisser le niveau de notre offre théologique. En d'autres termes, nous devons être à la hauteur des attentes légitimes pour satisfaire à la fois aux demandes des croyants, mais aussi pour représenter notre religion avec sérieux et dignité. Enfin, il est question de défendre les intérêts moraux de notre communauté et de ne laisser personne, je dis bien personne, bafouer ses droits. Donc, dans ce que j'ai appelé le manifeste de l'imam de la Grande Mosquée, c'est-à-dire vous, il y a 3 fascicules qui seront ce manifeste, qui constitueront ce manifeste. Le premier fascicule que vous avez aujourd'hui entre les mains, c'est les 20 recommandations en matière de prévention de la radicalisation. Mais je compte finaliser 2 autres fascicules. L'un pour que nous, en tant que musulmans, nous puissions défendre notre religion et les fondements de notre religion et de dénoncer les dévoiements aujourd'hui que nous constatons à travers l'implication d'un certain nombre de groupes terroristes qui utilisent notre religion pour légitimer des actions violentes. Et ça, c'est inadmissible et nous devons, nous, aujourd'hui, et moi je ne peux le faire qu'à travers vous parce que c'est vous qui connaissez le Coran et qui connaissez l'histoire de notre religion et l'histoire de la religion musulmane qui est salam, qui est la paix. Et je compte sur vous pour que nous fassions ensemble ce travail. Moi, je porterai ce travail jusqu'à la fin de ma vie pour montrer que l'islam n'est pas la religion qu'on essaye aujourd'hui en Occident de montrer. Ça, c'est le 2e fascicule. Mais lorsque nous disons cela, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a un élément important que nous devons également prendre en considération. J'ai dit, et je l'ai démontré depuis les 6 mois où je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris, je ne laisserai jamais un membre de ma communauté ou ma communauté être pointé du doigt, être critiqué, être vilipendé par des aventuriers qui veulent aujourd'hui montrer que l'islam n'est pas compatible avec les règles de la société française. Et à ce titre-là, mon 3e fascicule sera la discrimination. Aujourd'hui, il faut dénoncer la discrimination de notre communauté. Et vous, imams, lorsque vous êtes avec nos coreligionnaires, c'est vers vous qu'ils vont venir. Ben ça, il faut remonter l'information vers nous. Vous savez tous que je suis de formation d'avocat et je me battrai, mais vraiment pied à pied, pour montrer qu'on ne peut pas toucher impunément la communauté musulmane. Alors bien évidemment, lorsque la communauté musulmane, il y a des membres qui vont peut-être commettre un certain nombre d'actes, nous devons aussi les dénoncer, nous devons être forts pour les défendre, mais lorsqu'il y a parmi nous des brebis galeuses, il faut les dénoncer également. Parce qu'il faut que nous soyons justes. Notre religion est une religion de la droiture. Et ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit. C'est ça le manifeste de l'imam que je vous propose de faire ensemble. Et pour ce faire, nous devons être irréprochables et proposer une excellente image de notre religion, mais aussi être intraitables et ne laisser personne piétiner la dignité des musulmans. Ce sont tous ces messages que je souhaiterais vous voir transmettre aux fidèles. Avec bienveillance et pédagogie, nous devons expliquer les enjeux de notre époque et aider notre communauté à vivre en harmonie avec la société dans laquelle nous sommes.
Pour ce faire, je vous invite à vous inspirer de la charte des imams que nous avons diffusée pour inclure dans vos doros et khutbah des enseignements tirés de notre religion pour inciter nos coreligionnaires, notamment la jeunesse, à privilégier l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Vous savez, mes chers frères, mes chères sœurs, que l'islam repose aussi sur deux principes: ordonner le bien et proscrire le mal. Ordonner le bien d'abord pour soi-même, c'est-à-dire avant tout avoir cette exigence de répandre le bien, ensuite l'enseigner et l'encourager dans son entourage et le diffuser encore et encore. Et évidemment, proscrire le mal. Lutter en premier lieu contre ses propres démons, parce que nous sommes des personnes, nous avons nos faiblesses, nous sommes des êtres humains, mais nous devons faire en sorte de travailler sur nous-mêmes pour retirer de nous toutes les idées mauvaises et de considérer que nous devons absolument proscrire ce mal. Il convient de lutter contre les mauvaises intentions, les mauvaises paroles et les mauvais actes. Aussi, il nous appartient à toutes et à tous, collectivement, de sublimer notre religion, souvent méconnue, dévoyée et maltraitée par des gens qui pourtant s'en réclament. Notre responsabilité nous incombe à veiller à la préservation de l'éthique musulmane. C'est elle qui doit guider à chaque instant toutes nos actions. Pour conclure, je voudrais vous dire que la Grande Mosquée de Paris, que j'ai l'honneur aujourd'hui de diriger, compte sur vous et sur votre mobilisation. Et elle restera, et moi le premier, toujours à votre écoute. Comme j'ai essayé de le faire en créant ce contact sur WhatsApp, vous savez toutes et tous que je suis à votre disposition. Nous avons ce compte WhatsApp, j'attends beaucoup de vous, et lorsque vous me faites des propositions, je suis preneur. Je n'ai pas la science infuse, je ne considère pas que je sais tout. Moi j'ai une expérience, ça fait 35 ans que je suis avocat, mais en tout cas aujourd'hui je suis très fier d'être parmi vous, et à chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai à vos côtés, à la fois pour des choses personnelles, parce que je sais que durant ce coronavirus, il y a eu des imams qui ont eu des problèmes, j'ai essayé de les soutenir, d'être à leur côté. Je serai toujours à votre disposition. Je compte sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.